Vous pensez qu'il est normal de perdre la force dans vos jambes en vieillissant? Détrompez-vous. Ce n'est absolument pas normal. Moi, Dr Rémi Bernard, j'ai vu des centaines de personnes de plus de 80 ans avoir des jambes plus fortes que des personnes de 60 ans. À l'inverse, parmi ceux qui ont du mal à marcher tôt, beaucoup ne souffrent pas de vieillesse. Non. Il leur manque simplement quelques aliments essentiels dans leur assiette. Selon les données de Santé publique France de 2023, chaque année, plus de 3 millions de personnes de plus de 60 ans perdent leur force dans les jambes et tombent. Et parmi elles, 37% ne pourront plus jamais se relever seuls. Le plus effrayant, c'est que beaucoup acceptent cela comme un vieillissement naturel. Mais voici la vérité. Ce ne sont pas vos jambes qui vieillissent. Ce sont vos jambes qui ont faim. L'automne dernier, j'ai reçu un appel inoubliable. C'était la fille de Madame Suzanne Martin, 73 ans, qui habite à Paris. Elle m'a dit en pleurant, « Docteur, il y a 3 mois encore, ma mère portait ses petits-enfants et montait les escaliers. Maintenant, elle doit s'accrocher au mur juste pour se lever du canapé. La semaine dernière, elle est tombée en rentrant des courses. Son genou est tellement enflé qu'elle ne peut presque plus marcher. Je travaille depuis 35 ans au centre de nutrition gériatrique de Paris, où j'ai soigné plus de 600 patients avec ce problème. Aujourd'hui, je vais vous présenter 6 aliments plus puissants que n'importe quel médicament. Ils sont tous abordables et disponibles au marché. Le 6e aliment est si courant qu'il se trouve dans presque tous les foyers français. Mais malheureusement, 9 personnes âgées sur 10 le consomment de la mauvaise façon. Si vous sentez vos jambes faiblir, si vos genoux sont fragiles, écoutez attentivement les 15 prochaines minutes. Avant de commencer, laissez le chiffre 2 dans les commentaires. Ce sera votre première promesse de prendre soin de votre santé. Maintenant, voyons ensemble ces 6 aliments qui sauvent des vies. Le premier aliment est familier mais souvent ignoré. Au marché, un sac coûte environ 1 000 €. Beaucoup de personnes âgées pensent que c'est démodé, que ça ne nourrit pas vraiment. Mais c'est une erreur. Au centre de nutrition gériatrique de Paris, nous l'appelons le chargeur lent pour les muscles des jambes. C'est la patate douce. Avez-vous déjà vécu cela? Le matin, vous vous sentez bien, mais après le déjeuner, vos jambes tremblent. Après les courses au marché, vous n'avez plus la force de porter vos sacs. Monter quelques étages vous essouffle. Ce n'est pas un manque de condition physique. C'est le signal que vos muscles ont faim. Après 60 ans, notre corps est comme une vieille machine. Sa capacité à stocker l'énergie diminue, mais sa consommation augmente. Sans le bon carburant, vos jambes s'affaiblissent chaque jour. La patate douce contient des glucides complexes, complètement différents du riz blanc ou de la farine. Le riz brûle vite comme du papier, puis s'éteint rapidement. La patate douce brûle lentement et de façon stable comme du bois. Elle fournit une énergie continue. Manger une patate douce le matin fait une grande différence pour garder vos jambes fortes toute la journée. Elle contient aussi beaucoup de potassium, 337 mg, qui prévient les crampes nocturnes. L'automne dernier, Monsieur Denis Leblanc, 69 ans, habitant à Boulogne, a conduit des grues pendant 30 ans. Il m'a dit, ces derniers temps, quand je me promène au parc le matin, vers 10 h, mes jambes lâchent. À midi, je dois m'allonger. Après 6 h du soir, j'ai peur de sortir. Quand j'ai testé sa force musculaire, elle n'était qu'à 60% de la moyenne. Je lui ai recommandé de manger chaque matin une patate douce de taille moyenne avec des légumes et des œufs. La première semaine, il s'est senti plus énergique. La deuxième semaine, il a fait moins de sieste. La troisième semaine, son temps de promenade a augmenté de 15 minutes. 1 mois plus tard, il est reparti faire du vélo jusqu'à 3 km. 3 mois après, sa force musculaire était remontée à 78%. Les crampes nocturnes ont complètement disparu. Sa masse musculaire a augmenté de 1,2 kg. Il m'a dit, je n'arrive pas à y croire. Une simple patate douce m'a permis de refaire du vélo. Maintenant, je ne saute jamais ma patate douce du matin. Comment manger la patate douce? Une de taille moyenne, environ 150 à 200 grammes, au petit déjeuner. Faites-la cuire à la vapeur pendant 15 minutes. Ne la faites jamais cuire au four. La patate douce rôtie absorbe le sucre rapidement et peut provoquer de la fatigue. Choisissez des patates douces dorées avec une peau lisse. 1 par jour suffit. Mangez-la avec des légumes ou des protéines pour un équilibre. Si vous êtes diabétique,
réduisez les autres bulles ce jour-là. Si vous avez beaucoup d'acidité gastrique, évitez-la à jeun. Si vous avez une maladie rénale, consultez votre médecin. Si vous avez lu jusqu'ici, vous êtes différent des 75% qui ont quitté cette vidéo. Vous voulez sincèrement prendre soin de votre santé. Appuyez sur le bouton abonnement. Parce que le deuxième aliment joue un rôle décisif pour donner une force durable à vos jambes. Ce deuxième aliment est simple mais important. Dans les grandes surfaces, pour quelques euros, vous pouvez en manger pendant plusieurs jours. Beaucoup pensent que c'est juste bon pour l'estomac. Mais dans le monde de la nutrition, nous l'appelons le réservoir de carburant de la force musculaire. Ce sont les flocons d'avoine. En vieillissant, vous êtes essoufflé après un peu de ménage. Après avoir nettoyé, vos jambes faiblissent. Porteur, vos sacs devient difficile. Si cela se répète, c'est parce que vos muscles ne reçoivent pas l'énergie au bon moment. Après 60 ans, la capacité à stocker le glycogène chute. C'est comme une batterie usée qui se vide rapidement. Les flocons d'avoine contiennent du bêta-glucane, une fibre soluble qui élève lentement le sucre dans le sang et fournit de l'énergie continue. Ils contiennent aussi des protéines végétales. 100 g d'avoine contiennent 13 g de protéines, plus que le riz blanc. Ces deux éléments font des flocons d'avoine une capsule énergétique à libération lente qui alimente vos muscles petit à petit. Au printemps dernier, Madame Jeanne Dubois, 66 ans, habitant à Lyon, ancienne infirmière, m'a dit, au réveil, mes jambes sont trop lourdes. Monter jusqu'au 4e étage, je dois m'arrêter 3 fois. Avant, je montais d'un coup. Maintenant, un seul étage me coupe le souffle. Ces analyses ont montré un faible taux d'hémoglobine et un stockage énergétique musculaire insuffisant. Je lui ai recommandé de manger chaque matin 50 g de flocons d'avoine trempés dans du lait chaud, avec une poignée de myrtille. L'effet a été incroyable. La première semaine, la lourdeur dans ses jambes a diminué. La deuxième semaine, elle montait jusqu'au 3e étage sans s'arrêter. La 3e semaine, jusqu'au 4e étage d'un coup. 2 mois plus tard, elle portait ses petits-enfants sur son dos dans les escaliers. Comment manger les flocons d'avoine? Choisissez ce qu'il faut faire cuire, pas les flocons instantanés qui contiennent trop de sucre. 50 g par jour, soit un bol, c'est suffisant. Faites ébouillir dans de l'eau ou du lait. Ajoutez des noix, des myrtilles ou des dattes pour plus de nutrition. Si vous avez un estomac fragile, faites-les cuire de façon liquide et douce au début. Mangez-les au petit déjeuner ou 1 heure avant l'exercice. Maintenant, le 3e aliment. Celui-ci pourrait vous surprendre car il coûte un peu plus cher. Parfois plus de 1 000 € l'unité. Beaucoup hésitent en pensant que c'est cher. Mais cet aliment soulage la raideur articulaire, l'un des symptômes les plus gênants en vieillissant. C'est l'avocat. En prenant de l'âge, perdre la force dans les jambes est un problème. Mais ce qui est encore plus gênant, c'est cette sensation de raideur articulaire. Le matin, vos genoux ne se déplient pas bien. Quand vous vous accroupissez puis vous relevez, vos genoux sont douloureux, comme si vos jambes étaient entourées de cordes. Ce n'est pas simplement l'âge. C'est une inflammation silencieuse qui s'accumule. Après 60 ans, des petites réactions inflammatoires se développent partout. Au début, ça semble sans importance, mais avec le temps, cela détruit vos articulations et vos muscles. L'avocat contient une graisse spéciale qui apaise cette inflammation. C'est un acide gras monoinsaturé qui agit comme une brigade de pompiers dans votre corps. Il éteint petit à petit les flammes d'inflammation. Il est aussi riche en potassium qui aide à la contraction musculaire et soulage les crampes. C'est plus élevé que la banane. L'été dernier, Madame Jacqueline Moreau, 68 ans, habitant à Marseille, ancienne cuisinière, m'a dit « Chaque matin, mes jambes sont si raides que je dois faire des étirements pendant 10 minutes avant de me lever. Quand je m'accroupis en cuisine puis me relève, mes genoux me font si mal que j'en ai les larmes aux yeux. » Ces analyses ont montré un taux de protéines C réactives élevé, signe d'inflammation chronique. Je lui ai recommandé d'inclure chaque matin un demi-avocat dans son repas, tartiné sur du pain complet ou en tranche dans une salade. 2 semaines plus tard, se lever le matin était plus facile. 1 mois après, la douleur au genou avait presque disparu. 3 mois après, son taux d'inflammation était redescendu dans la normale. Elle m'a dit « Docteur, maintenant je peux de nouveau m'accroupir en cuisine. Je me sens rajeuni de 10 ans. » Comment manger l'avocat? Un demi à un avocat par jour suffit. Trop, c'est beaucoup de calories. Coupez-le en 2,
mangez-le à la cuillère avec un peu de sel ou de poivre. Tartinez-le sur du pain complet, ajoutez-le à une salade ou mixez-le avec du lait de soja ou du yaourt. Le meilleur moment est le matin ou vers midi. Le soir, évitez, c'est difficile à digérer. Quand vous choisissez, pressez légèrement. S'il cède un peu, c'est parfait. Trop dur, il n'est pas mûr. Trop mou, il est abîmé. Les 3 aliments suivants sont différents. Ils reconstruisent les muscles effondrés et vous aident à retrouver des jambes solides. C'est le vrai cœur de la récupération. Cela commence par de tout petits fruits. Au supermarché, une barquette coûte environ 3 €. Les baies comme les myrtilles, les fraises, les canneberges sont les gardiennes de la jeunesse musculaire. Dans notre corps, les cellules musculaires se battent chaque jour contre les radicaux libres. Ces petits voleurs attaquent les cellules musculaires, les abîment. Résultat, vos jambes perdent leur force et la fatigue s'accumule. Mais dans ces baies, il y a l'anthocyanine, un antioxydant naturel très puissant. Il protège les cellules musculaires et aide à réparer les parties abîmées. Ces fruits sont aussi riches en vitamine C qui stimule la production de collagène et maintient l'élasticité des muscles, ligaments et tendons. L'hiver dernier, Monsieur Pierre Martin, 71 ans, habitant à Bordeaux, ancien enseignant, m'a dit, 1 an après ma retraite, mes muscles ont diminué. Mes jambes faiblissent. Les muscles de mes mollets, autrefois fermes, sont maintenant mous. Monter les escaliers me fatigue facilement. Ces analyses ont montré un taux de stress oxydatif très élevé. Preuve que les radicaux libres attaquaient ses muscles. Je lui ai recommandé de manger chaque jour une poignée de myrtilles. Les fruits frais sont les meilleurs, sinon les produits surgelés sont aussi bons. 1 mois plus tard, il marchait plus vite et ses jambes étaient moins fatiguées. 2 mois après, ses mollets avaient retrouvé leur élasticité. 3 mois plus tard, les indicateurs d'oxydation s'étaient nettement améliorés. Il m'a dit, « Docteur, je ne savais pas que ces petits fruits pouvaient avoir un si grand effet. Maintenant, si je n'en mange pas un jour, ça me manque. » Comment manger les baies ? Une poignée par jour, environ 50 grammes, soit 15 myrtilles. Mangez-les telles quelles, ou mélangez-les à de la bouillie d'avoine ou du yaourt. Les fruits frais sont idéaux, mais les surgelés ne perdent presque aucun nutriment et sont plus économiques. Achetez des myrtilles surgelées en grande quantité, conservez-les au congélateur. Maintenant, le 5e aliment. Celui-ci coûte un peu cher. 100 grammes coûte entre 6 et 7 €. Mais l'effet est plus puissant que les 4 précédents réunis. C'est le saumon. Pourquoi le saumon est-il si spécial ? 2 raisons. Des protéines de haute qualité avec un excellent taux d'absorption et les acides gras oméga 3. En vieillissant, notre corps perd un peu de muscle chaque jour. C'est naturel. Mais le saumon aide à ralentir ce processus et même à l'inverser. Les protéines du saumon ont un taux d'absorption de plus de 95%. Ce que vous mangez est bien absorbé par vos muscles. Les oméga 3 réduisent l'inflammation et facilitent la circulation sanguine. Les nutriments et l'oxygène arrivent rapidement aux muscles. En 2021, une étude sur 6 ans dans 3 pays, suivant des personnes de plus de 60 ans, a montré que celles qui consommaient du poisson gras 2 ou 3 fois par semaine avaient une masse musculaire augmentée de 21%. Leur taux d'inflammation chronique était 38% plus bas. Le risque de chute avait diminué de 40%. Cet effet était encore plus marqué chez les plus de 70 ans. Monsieur André Dupuis, 74 ans, habitant à Toulouse, ancien chauffeur routier, a soudainement senti ses jambes faiblir l'été dernier. Le matin, il ne pouvait pas se lever du lit. Aller aux toilettes devenait difficile. La nuit, il se réveillait souvent à cause de crampes. En septembre, dans la cour de son immeuble, ses jambes ont lâché et il est tombé. Fracture de la hanche. 3 mois à l'hôpital. Sa fille m'a dit en pleurant, « Avant, mon père montait au 5e avec 2 sacs de riz de 20 kilos. Maintenant, même rester debout seul est difficile. » L'hôpital a dit ostéoporose, mais les compléments de calcium ne marchent pas. Ces analyses ont montré un taux de vitamine D à 40% du niveau normal. Son albumine sérique était basse. Sa masse musculaire était inférieure de 18% à la norme. La cause était un manque combiné de protéines et de vitamine D. Je lui ai recommandé de manger du saumon 3 fois par semaine, 100 grammes à chaque fois, cuit à la vapeur ou en bouillon. 1 mois plus tard, il marchait 20 mètres sans aide. 3 mois après, sa masse musculaire avait augmenté de 2,3 kg.
Sa force musculaire était passée de 30 à 45 kg. 6 mois plus tard, il montait et descendait les escaliers sans aide. Il allait au marché seul et se promenait au parc avec ses petits-enfants. Il m'a dit en pleurant, « Docteur, je pensais que je ne pourrais plus jamais marcher. Mais maintenant, je foule le monde avec mes 2 jambes. » Comment manger le saumon? 2 ou 3 fois par semaine, 100 grammes à chaque fois. Faites-le cuire à la vapeur ou bouillir. Ainsi, les oméga 3 sont conservés. Ne le faites jamais frire. Les oméga 3 se détruisent avec la chaleur. Si le saumon frais est trop cher, le saumon en conserve dans l'eau est aussi bon. Choisissez les produits dans l'eau, évitez ceux dans l'huile. Ajoutez du gingembre et de la ciboulette pour éliminer l'odeur. Le saumon est l'ingrédient doré de la reconstruction musculaire. Il combine protéines et actions anti-inflammatoires. En regardant cette vidéo, connaissez-vous quelqu'un qui s'inquiète de la faiblesse de ses jambes? Peut-être vos parents, votre conjoint ou votre voisin. Partagez cette vidéo avec eux. Ce simple partage peut changer toute une vie. Maintenant, le dernier aliment, mais le plus important. Si je ne pouvais recommander qu'un seul aliment qui permette de marcher et de monter les escaliers même après 90 ans, je choisirais celui-ci sans hésiter. C'est si banal, mais en réalité, c'est presque un miracle. C'est l'œuf. L'œuf est incroyablement bon marché. Au marché, 10 œufs coûtent souvent moins de 3 €. La cuisson est simple. Faites bouillir de l'eau pendant 5 minutes et vous pouvez le manger. Mais malheureusement, 9 personnes âgées sur 10 en France mangent cet œuf de la mauvaise façon. Pourquoi le fait-il si extraordinaire? Parce que l'œuf est un aliment complet offert par la nature. Presque tous les nutriments nécessaires à la construction musculaire sont dans cet œuf. Protéines de haute qualité, vitamine D, vitamines du groupe B, choline, phospholipides. Les protéines de l'œuf ont une structure d'acides aminés complète. Les 9 acides aminés essentiels sont tous présents dans des proportions idéales. Le taux d'absorption atteint 98%. C'est le meilleur niveau parmi les aliments protéinés. La vitamine D, l'un des nutriments les plus manquants chez les personnes âgées, est aussi abondante dans l'œuf. Si la vitamine D manque, même le calcium n'est pas absorbé par les os. Les muscles s'affaiblissent facilement. Un œuf contient environ 10% de la vitamine D nécessaire par jour. Mais beaucoup de gens mangent les œufs de la mauvaise façon. La première erreur, c'est de manger seulement le blanc et de jeter le jaune. Mais les vrais nutriments, la vitamine D, la choline, les phospholipides, sont tous dans le jaune. Jeter le jaune, c'est jeter la partie la plus précieuse. La deuxième erreur, c'est d'éviter les œufs par peur du cholestérol. Mais selon l'American Heart Association en 2019, manger 2 œufs par jour n'augmente pas le cholestérol. Au contraire, c'est positif pour la santé cardiaque. La troisième erreur, c'est de les faire cuire trop longtemps. Si le jaune devient verdâtre, une substance appelée sulfure de fer se forme. Cela gêne l'absorption du fer et diminue le goût. La quatrième erreur, c'est de manger des œufs tard le soir. La nuit, la digestion est lente et l'absorption est basse. Les nutriments s'échappent. Si vous mangez un œuf le matin à jeun, il fournit de l'énergie aux muscles toute la journée. Comment manger les œufs? 1 ou 2 par jour. Entre 67 et 70 ans, 2 par jour. Plus de 70 ans, 1 à 2 par jour. La meilleure méthode est de les faire cuire pendant 5 à 6 minutes après que l'eau bout. Ainsi, mollet. Les protéines et la vitamine D sont conservées. Mangez-les au petit déjeuner, à jeun. Avec du pain complet ou des légumes, c'est encore mieux. Si votre fonction rénale est réduite, consultez un médecin avant d'en manger. Si vous êtes allergique aux œufs, remplacez par du tofu doux. Un seul œuf peut apporter des changements inimaginables à notre corps. Le pouvoir de l'œuf, que nous avons ignoré parce qu'il est courant. À partir d'aujourd'hui, regardez à nouveau sa valeur. Nous avons vu les 6 aliments. Mais savoir ne suffit pas. Maintenant, c'est la vraie pratique. Si vous suivez le plan de 30 jours que je vais vous donner, dans un mois, vous sentirez un changement clair. Résumé des 6 aliments, premièrement, la patate douce maintient l'énergie toute la journée. Elle empêche vos jambes de faiblir. Deuxièmement, les flocons d'avoine vous empêchent de vous essouffler en montant les escaliers. Il augmente la force musculaire. Troisièmement, l'avocat réduit la raideur et la douleur articulaire. Il rend les mouvements quotidiens plus fluides.
Quatrièmement, les baies empêchent le vieillissement des cellules musculaires. Elles accélèrent la récupération des tissus. Cinquièmement, le saumon augmente la masse musculaire de 21%. Il réduit le risque de chute de 40%. Sixièmement, l'œuf est l'aliment complet avec la récupération musculaire la plus rapide. Si vous en mangez 2 par jour, vous aurez la force de marcher seul même à 90 ans. Ces 6 aliments sont scientifiquement prouvés, vérifiés par des cas de patients réels. Ce sont des aliments sûrs et efficaces. Voici le plan de 30 jours. Du jour 1 au jour 7, période d'adaptation. Le matin, 50 g de flocons d'avoine, une poignée de myrtilles et un œuf dur. Le midi, mangez normalement, ajoutez un légume vert. Le soir, une patate douce et 100 g de saumon cuit à la vapeur, 2 fois par semaine. Pour l'exercice, tenez le dossier d'une chaise, faites le mouvement de vous asseoir à moitié puis de vous relever. 10 fois le matin, 10 fois le soir. Après les repas, une promenade de 15 minutes. Après 3 ou 4 jours, vous sentirez que votre digestion s'améliore et votre corps est plus léger le matin. Du jour 8 au jour 14, période de changement. Gardez le même menu, mais augmentez à 2 œufs par jour. Le saumon, 3 fois par semaine. Ajoutez un demi-avocat, 3 ou 4 fois par semaine, le matin. Pour l'exercice, augmentez le mouvement assis debout à 15 fois. Ajoutez l'exercice de lever les genoux sur place. Vers le 10e jour, vous sentirez vos jambes plus légères en montant les escaliers. Du jour 15 au jour 21, période d'accélération. Gardez le même menu, mais divisez la patate douce en 2 pour la journée. Ajoutez une poignée de noix par jour. Pour l'exercice, 20 fois le mouvement assis debout. Augmentez la promenade à 30 minutes. À cette période, vous aurez moins de crampes la nuit. Vos jambes ne faiblissent plus même en restant debout longtemps. Du jour 22 au jour 30, période d'installation. À ce stade, le régime et le mode de vie seront naturels. Le matin, flocons d'avoine plus myrtilles plus œufs. Le midi, repas normal avec légumes verts. Le soir, patates douces et poissons. Le saumon est le meilleur, mais vous pouvez aussi utiliser du maquereau ou du thon. Si vous maintenez ce rythme pendant un mois, la force de vos jambes s'améliorera d'au moins 15%. Prenez une capture d'écran de ce plan. Enregistrez-le sur votre téléphone. Chaque jour que vous pratiquez, cochez. Après 30 jours, comparez avec votre état actuel. Vous verrez un changement étonnant. Question fréquente, premièrement, dois-je manger tous les 6 aliments? Non. Même si vous en mangez au moins 3 ou 4 régulièrement, vous verrez des effets suffisants. Deuxièmement, quand les effets apparaissent-ils? La première semaine, vous sentirez un léger changement. À partir de la 2e semaine, une amélioration claire. Après 4 semaines, vous le confirmerez avec des chiffres. Troisièmement, j'ai de l'hypertension ou du diabète, est-ce que ça va? C'est possible. Mais quand vous mangez de la patate douce, réduisez les autres féculents. Le saumon doit être cuisiné sans sel. Selon votre état, consultez votre médecin. Ces 6 aliments sont basés sur de nombreuses expériences cliniques et recherches scientifiques. Mais ils ne remplacent pas un traitement médical formel. Si vous avez une faiblesse dans les jambes avec douleur, gonflement ou aggravation soudaine, consultez un médecin. 3 questions pour tester votre compréhension. Premièrement, quel est l'aliment le plus riche en vitamine D? Deuxièmement, pourquoi le saumon doit-il être consommé 2 ou 3 fois par semaine et non tous les jours? Troisièmement, à quel moment de la journée est-il préférable de manger les œufs? Laissez vos réponses dans les commentaires. Je vous encouragerai avec un like. 3 demandes. Premièrement, si cette vidéo vous a été utile, appuyez sur j'aime pour que plus de gens la voient. Deuxièmement, partagez cette information avec 3 personnes qui en auraient besoin. Troisièmement, partagez dans les commentaires votre expérience et les changements que vous avez vécus. Votre petite action, un seul commentaire, peut être le début du changement dans la vie d'une autre famille. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Chers amis, je le sais bien. Changer n'est jamais facile. Vous pourriez douter. Est-ce que ça marchera vraiment? N'est-il pas trop tard? Mais pendant 35 ans dans mon cabinet, j'ai vu tant de personnes âgées. Au début, tous avaient perdu espoir. Leurs jambes étaient faibles, ils tombaient, ils avaient besoin d'aide. Mais ils ont changé une seule chose. Ils ont commencé maintenant. Cette petite action les a conduits du désespoir à l'espoir,
de la faiblesse à la force, de la dépendance à l'indépendance. Ce nombre dépasse 5600 personnes. Souvenez-vous bien. Si vous avez de la force dans les jambes, vous pouvez aller loin. Et si vous allez loin, vous ferez face à des paysages plus larges dans la vie. L'âge n'est qu'un chiffre. Tant que vos deux jambes peuvent encore fouler le sol, la vie peut toujours recommencer. Le chemin de la santé n'est pas une bataille solitaire. C'est un chemin que nous marchons tous ensemble. Vous pouvez aller lentement. Pas à pas, doucement. Mais sans vous arrêter. Sûrement. Je suis Dr Rémi Bernard du Centre de nutrition gériatrique de Paris. Merci sincèrement d'avoir regardé cette vidéo avec moi aujourd'hui. Nous nous reverrons dans la prochaine vidéo. D'ici là, je vous encourage de tout cœur à ce que chacun de vos pas soit plus confiant et aille plus loin. Restez en bonne santé. Et restez au chaud.